Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne YouTube Max Kids University. J'ai décidé de faire un mini cours, un mini tuto sur la présentation du bilan, les apports, la situation nette comptable. Donc sans plus attendre, prenez place, attachez vos ceintures et c'est parti. Monsieur X ramène avec lui 20 000 dinars. Donc, l'apport de l'exploitant, c'est le fondateur de la société. Donc, on parle de l'exploitant dans le cas d'une entreprise individuelle. Donc, c'est l'argent qui a été ramené par Monsieur X. Le projet nécessite 100 000 dinars. Donc, chez Nejmi Kamel, le reste des apports, en général, il va emprunter de l'argent. Il va emprunter 30 000 dinars. Cette somme va être remboursable sur une durée qui est supérieure à une année et 50 000 dinars, l'échéance c'est la date du paiement, sur une durée inférieure à une année. Donc on va transiter par le compte emprunt bancaire à plus d'un an ou on va transiter par le compte emprunt bancaire à moins d'un an. Donc les capitaux propres et passifs, c'est la partie droite du bilan, représentent les ressources financières. Donc, d'où viennent les ressources nécessaires pour créer la société. L'actif représente les emplois financiers. Les emplois financiers, où est-ce qu'on a activé l'argent terre. On va acheter des immobilisations de 100 000 dinars, on va acheter des immobilisations. Donc, on va acheter un matériel de transport, on va acheter un matériel industriel. Et pour créer la société, donc, on va dépenser ce qu'on appelle les frais préliminaires. Les frais préliminaires représentent les ressources nécessaires pour créer la société. Donc, il y a une procédure à suivre pour créer une société. Donc, on va par exemple engager un avocat. L'avocat, par exemple, demande 5 000 dinars pour assurer la création de la société. Yani, les frais préliminaires, les actifs fictifs, représentent le flou l'avocat ou l'expert comptable pour créer la société. Le reste de l'argent, donc on va acheter un stock de marchandises pour 20 000 dinars et le reste, on va le déposer en banque. Donc on est à 100 000 dinars, les l'actif 100 000 dinars. Donc on est à la question qui se pose, quelle est la valeur de la société? La faute remise par la plupart des étudiants, je roule 100 000 dinars. Or que la valeur de la société qui est appelée SNC, on peut la calculer par deux méthodes. La première méthode, les capitaux propres. Dans notre cas, le compte de l'exploitant est confondu avec les capitaux propres. On est dans le bilan d'ouverture d'une société. Donc, كنشوفوا في البيلان تاعنا نرجعوا شويه. هنا les capitaux propres représentent en général les quatre comptes هذوما. قلنا compte de l'exploitant شنو يمثل الفلوس اللي جابها l'exploitant et on parle de capital social dans le cas d'une entreprise sociétaire. Après une année, généralement après une année de travail, on a ce qu'on appelle le résultat de l'exercice. C'est un résultat bénéficiaire ou bien un résultat déficitaire. Mais une fois on a un résultat, nous soit le soit le distribuer. Donc, je vais associer dividende API. Le passif représente les dettes. Donc, on a une dette à court terme envers les associés. Ou là, on va le conserver au sein de la société. Il y a les réserves. Il y a le résultat reporté. En général, le résultat reporté, c'est une partie du bénéfice qui va être, dans la décision d'affectation, va être reporté pour l'exercice prochain. Donc, le flou, et les réserves, généralement, donc, les sociétés. Donc, les quatre comptes représentent les composantes de la rubrique capitaux propres. Donc, le bilan est composé d'un ensemble de rubriques. Les capitaux propres en rouge représentent les rubriques. Ou chaque rubrique, un ensemble de comptes.
Donc, on est les 4 comptes. Donc, les capitaux propres, les 4 comptes. نرجعوا للexercice نتاعنا. لهنا عندنا le compte de l'exploitant qu'on est confondu avec les capitaux propres. Donc, je suis ici, situation nette comptable, je vais les capitaux propres, اللي هما 20 000 dinars, moins les actifs fictifs, اللي هما سميناهم les frais préliminaires, ولا نجمو نسميهم les autres actifs non courants. Puis يعطيونا la situation nette comptable qui s'élève à 15 000, 20 000 moins 5 000. Donc on aura 15 000. Nejmo, on calcule la situation nette comptable en se basant sur une deuxième formule. L'actif réel. L'actif réel, c'est l'actif الكل, معناها 100 000 dinars. Donc, les actifs fictifs. Donc, on aura 95 000 dinars. L'actif réel, 95 000 dinars. Pour calculer la situation nette comptable, on retranche l'actif réel, le passif. Donc, le passif est 30 et 50. Donc, on a la situation nette comptable, donc on aura le même résultat. On va débuter l'exercice. Donc, l'exercice interne. On suppose que l'entreprise va effectuer une seule opération. Donc, au cours de l'année 1, une seule opération de vente a eu lieu. Donc, on va supposer qu'on a vendu la moitié des marchandises. Donc, 20 000 dinars. Donc, le coût d'achat des marchandises vendues est 20 000. On a vendu la moitié. Donc, le coût de vente, le coût d'achat, je m'excuse, des marchandises vendues, qui représente la moitié, bien sûr, c'est 20 000 moins sur 10, sur 2. Donc, on aura 10 000. On va supposer, avec les données, on va supposer que le prix de vente est égal à 40 000. Donc, 40 000 moins 10 000, on aura un résultat bénéficiaire de 3 000 dinars. Mais la question qui se pose, on doit présenter le bilan d'ouverture à la fin de l'année. Donc, le bilan d'ouverture à la fin de l'année. Donc, quels sont les changements difficiles? Un résultat de 30 000 dinars. Le stock, qui est 20 000 dinars, on a vendu la moitié, donc je prends 10 000. Le banque, c'est 40 000 dinars. Et donc, les changements, en rouge, donc on a un résultat de 30 000. Le compte fuse la rubrique capitaux propres. On a 40 000 dinars, le flux qui est dans la banque, bien sûr, puisqu'on a vendu les marchandises pour une somme de 40 000 dinars. Le stock, je 10 000. Donc, normalement, la situation nette comptable va augmenter puisqu'on a réalisé un résultat bénéficiaire. إذا كان نرجعوا نحبوا نشوفوا la situation nette comptable كيما شفنا قبيله la situation nette comptable نجموا نعملوا 20 000 plus 30 000 donc c'est 50 000. بعد on retranche 5 000 dinars اللي هما les frais préliminaires donc on aura 45 000 dinars. Ou bien on utilise la deuxième méthode qui est actif réel. Donc l'actif réel c'est 125 000 نعملوا l'actif total auquel on va retrancher les 80 000 dinars, les passifs 80 000 dinars. Donc, on aura finalement 45 000 dinars. Monsieur X décide de s'associer avec Monsieur Y. Donc, la question qui se pose, c'est on veut calculer l'apport de Monsieur X lors de la constitution de la nouvelle société. Donc, on est SNC interne. La situation nette comptable, logiquement, j'ai Monsieur X, j'ai la société. Donc, l'apport interne, je prends la valeur de la société. Nous ce qu'on appelle le fonds commercial. Le fonds commercial, par exemple, au cours de l'année, Monsieur X, la société, où elle a une clientèle, par exemple, elle a une certaine expérience, etc. Donc, ce qu'on appelle le fonds commercial. Donc, on va supposer que le fonds commercial s'élève à 40 000 dinars. On est la majorité des étudiants. Donc, le fonds commercial fait une formule pour déterminer le fonds commercial. En réalité, le fonds commercial, si on fait un bill, Monsieur XY, pour déterminer le fonds commercial. On a supposé que le fonds commercial s'élève à 40 000 dinars. Donc, la situation nette comptable
وقتاش فما plusieurs situations net comptables حاب نفسرلكم à travers cet exercice اللي فما la situation net comptable le 1-1N, la situation net comptable le 31-12N qui a augmenté. Donc on a l'apport de monsieur X وقتاش à la date de constitution de la société s'élève à 85 000 dinars. نتعداو لمسيو Y. Monsieur Y هذايا ما عمره ما خدم. Donc en général, on doit appliquer la formule suivante, ou bien plus créance moins dette. Donc on a deux formules à retenir, et les formules. Pour une personne qui a déjà une expérience, donc on doit appliquer la méthode suivante, SNC plus fonds commercial. Pour une personne qui n'a jamais travaillé, donc on applique la formule bien plus créance moins dette. On va supposer que monsieur X a amené avec lui une construction dont la valeur s'élève à 70 000. Il a pris en charge les frais préliminaires de la constitution, les frais préliminaires relatifs à la constitution de la nouvelle société. Donc, il y a une créance envers la nouvelle société. Je vais faire autrement. Si M. Y décide un jour de quitter l'entreprise, donc il y a une créance envers sa société, puisque le flou s'adoube, entre parenthèses, les hommes mergent. Donc, il y a M. Y a une créance, la société lui doit la somme de 10 000 qui représente les frais préliminaires. La construction, on a supposé qu'elle a été acquise une petite dette qui s'élève à 5 000 dinars. M. Y a réglé la dette, a réglé le montant de 65 000 ou une dette qui reste à payer. On a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que la dette a été prise en charge par la nouvelle société. La société a accepté de prendre en charge la dette et finalement on doit la retrancher. Deuxième cas, la nouvelle société n'a pas accepté de prendre en charge sa dette. Dans ce cas, je vais bien plus créance. La formule juste bien plus créance, puisque la société n'a pas accepté de prendre en charge la dette. On nous demande d'élaborer le bilan d'ouverture de la société XY. Il y a 4 étapes. La première étape, l'ancienne société. Il y a 2 rubriques qui ne doivent pas figurer au niveau de la société. Les frais préliminaires. Le capital social. Le capital social, c'est la somme des apports. Il y a 160 000. Donc, on a X, l'apport de X c'est 85, l'apport de Y c'est 75 000. Donc, en gros, on aura 160 000 dinars. Nous allons directement, on ne fait pas compte آخر. Tout simplement, puisque la société, je ne vais pas le résultat, puisque la société, par conséquent, je ne vais pas la réserve, je ne vais pas le résultat reporté. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 rubriques, les rubriques capitaux propres ou les frais préliminaires. Les frais préliminaires, هذوما زوز ما نلقاهمش خاطر indirectement هم موجودين في وسط le capital social. Pour le reste, je vais faire copier-coller. Donc, première étape, on doit présenter le capital social qui représente la somme des apports. Deuxième étape, nous les éléments de copier-coller. Donc, 60 000, 40 000 dinars, ça prend 20 000 dinars et 40 000 dinars. Le stock, je vais le pour cette nouvelle valeur. Le banque, je vais faire 55 000 dinars. Le passif, 30 ou 50. Et la deuxième étape. Troisième étape, on va ajouter le fonds commercial. Donc, comme vous voyez, le fonds commercial au niveau de l'ancienne société, sa création, le fonds commercial, lors de la création de la nouvelle société. Donc, au niveau des examens, il y a des cas où il y a un fonds commercial, ce qu'on appelle le fonds commercial acquis. Il y a 2 scénarios. Soit le fonds commercial qui est toujours lors de la création de la nouvelle société, ou bien un fonds commercial, soit une majoration, soit une minoration, ce qu'on appelle le phénomène de la décote dans le cas de minoration. Deuxième étape, plutôt simplement troisième étape, les éléments ramenés par M. Y. Les éléments,
j'ai معاه monsieur Y une construction, donc en bleu, les éléments ramenés par monsieur Y en bleu. Les frais préliminaires, donc nous ne les frais préliminaires par l'ancienne société, mais nous les frais préliminaires qui ont été pris en charge par monsieur Y. Troisième étape, je vais في troisième étape, nous la dette ramenée par monsieur Y. Donc monsieur Y, j'ai peut-être حاجات, fournisseur d'immobilisation, construction et les frais préliminaires. Donc finalement, les étapes donc pour constituer le bilan de la nouvelle société. Donc est-ce que le bilan est équilibré? Donc le bilan est équilibré. Donc ceci dit, donc je suis si vous avez des choses à dire ou bien des questions à me poser, n'hésitez pas à les présenter au niveau des commentaires. Donc je vous remercie et à bientôt.